22h50 et nous accueillons notre premier témoin sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Bao. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Quel âge avez-vous Bao et d'où m'appelez-vous? J'ai 24 ans et je vous appelle d'une chambre D'accord, de la région de Paris. parisienne, oui. D'accord. Bon, on reste vague sur l'endroit d'où vous nous Mm, appelez Bao. Euh, oui. Bao d'ailleurs, vous êtes la première Bao avec qui je parle. Je peux vous demander ce prénom, il est d'origine, de quelle origine? Bao, c'est surtout un surnom car j'ai D'accord, souhaité rester dans l'anonymat en fait. d'accord, ok. Bon. Mais Bao, c'est d'origine asiatique ou... Oui, D'accord, très bien. exactement asiatique. D'accord. Bao, vous allez me parler de vous ce soir. Vous avez écrit 16 ans, prostituée, aux éditions XO. Rémi Barbet, qui est journaliste et ancien éducateur en protection de l'enfance, vous a aidé à écrire ce livre. Aujourd'hui, il faut préciser qu'en France, 20 000 mineurs se prostituent, dont 30% de jeunes garçons. Euh, Cette estimation ne tient pas compte des dom-toms, mais 20 000 mineurs aujourd'hui se prostituent, ce qui est un chiffre bien évidemment euh, accablant que l'on peut, de mon point de vue, multiplier par deux, au moins. Au moins. Mais bien évidemment, les chiffres officiels, à chaque fois, sont à la baisse. Bao, pourquoi d'abord avoir décidé d'écrire ce livre? Au début, j'avais pas pensé à écrire un livre, mais j'avais réfléchi en fait depuis que on m'avait proposé du coup la maison d'édition. Mhm. Et pendant un moment, j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que ça va vraiment servir? Et je me suis dit, mais peut-être que ça pourrait servir à aider à des parents, à aider à des jeunes femmes, ou même à Oui, des jeunes hommes, oui, des jeunes filles, euh, de comprendre le système de la prostitution 2.0, oui, donc la prostitution des réseaux, et comment tout ça, c'est une histoire de grosse emprise, de manipulation, c'est sournois en fait. oui. Et j'explique aussi que comment je suis rentrée dedans et comment je m'en suis sortie. Mhm. Alors vous allez nous raconter tout cela, bien évidemment. euh, Nous n'aurons pas assez de temps et il faut aussi garder Mmh. euh, des choses pour celles et ceux qui vont acheter ce livre, 16 ans prostituées aux éditions XO. Euh, mais on va parcourir les grandes lignes de votre histoire parce que finalement ce livre, c'est un cri du cœur, de votre cœur, mais aussi un cri pour mettre en garde tous les jeunes gens qui peuvent nous écouter ce soir, et puis aussi des parents qui nous écoutent ce soir, sur ce que l'on peut faire miroiter à des jeunes filles ou des jeunes garçons avant de tomber dans l'enfer de la prostitution. Vous, comment est-ce que le premier contact se fait pour vous, Bao? Moi, le premier contact, en fait, c'était mes premiers amours. J'avais 16 ans à l'époque, donc je connaissais pas forcément les relations amoureuses. Et souvent, c'est comme ça que les Macs, du coup, nous piègent. Mhm. Ils flirtent avec nous, ils font tout pour qu'on s'attache à eux. Et du coup, là, l'emprise, elle se crée. Et de là, du coup, ils vont nous proposer, ça te dirait de faire de l'argent. Donc forcément, on se demande, oui, pourquoi pas. Et là, ils vous parlent, oui, tu dois juste aller masser des gens, mais tu fais ça tout nu, tu vas masser des hommes et Massé, tout. au début c'est massé. Masser, Mais alors masser, j'ai oui. quand même une question, euh, parce que vous parlez de premiers amours, vous parlez de Mhm. flirt. Euh, Ces gens-là ont déjà dans la tête un truc tordu. Euh, Mhm. ils ont quel âge, ces gens-là? Ce sont des gens qui sont un poil plus vieux que vous, qui ont 18 ans, 19 ans, ou ce sont aussi des mineurs? Moi, par rapport à mon histoire, ils étaient majeurs. Donc, Ils étaient majeurs, d'accord. le premier avait 19 ans. Mais Mhm. il existe aussi des mineurs, du coup, Oui,
qui sont aussi des Macs. Qui rabattent et qui sont des Macs. Oui. Mhm. Mm. Vous, il avait 19 ans. Vous en aviez combien, vous? 16 ans. 16 ans, d'accord. Donc, au début, il vous propose comme ça de faire des massages tout nus, mais il ne vous parle pas de sexe, hein, on est d'accord? Oui. Ok. Mais ce à quoi moi j'avais refusé, je me disais, bah non, c'est beaucoup trop intime pour moi, enfin, je peux pas faire ça. Puis malheureusement, comme il y a les problèmes d'attachement, les problèmes des emprises et tout, et comme je voulais pas le décevoir, j'étais assez amoureuse de lui, Oui. je voulais pas le décevoir. Et du coup, j'ai finalement accepté. Et puis avec les mots qui me sortaient, tu te feras beaucoup d'argent, des choses comme ça. Oui. J'ai accepté finalement. Est-ce que vous acceptez vraiment pour l'argent ou plus par rapport à lui au début? C'est plus pour lui que je le faisais car je voulais pas le décevoir et comme je me répète, hein, il y a aussi cette histoire d'emprise et Mhm. comme c'est souvent des jeunes filles fragilisées qui ce genre de personnes vivent, donc psychologiquement tout ça et tout, Mhm. Quelle est votre c'est beaucoup plus situation facile. à l'époque? Moi, à l'époque, j'étais suivie par l'aide sociale à l'enfance, donc Mhm. l'ASE. Et je vivais encore chez mes parents, mais je n'avais pas forcément une bonne situation familiale aussi. D'accord. Une situation familiale bancale, donc, on va dire. Mmh. D'accord. Donc vous rencontrez cet homme, enfin ce jeune homme de 19 ans, vous tombez amoureuse. Euh, bon, vous voulez lui faire plaisir, mais quand même ça a dû vous surprendre qu'il vous propose ça quand même la première fois. Oui, la première fois, ça m'avait surpris. J'avais dit non catégoriquement. Ben oui. Et malheureusement, en fait, lui, ce qu'il m'a fait, bah, je pensais qu'il m'avait écouté, mais il m'a créé un faux profil sur un site d'escorting. Il a mis mon vrai numéro de téléphone sur le site. Oui. Et j'ai commencé à recevoir des appels, des messages de personnes, d'hommes que je ne connaissais pas. Je comprenais pas ce qu'ils me demandaient. Mhm. Je je savais pas c'était quoi, c'est quoi vos prestations, vos tarifs, je comprenais pas du tout. Et un jour, j'ai eu rendez-vous avec mon éducatrice de l'époque, donc à l'ASE, et un numéro qui m'appelle sur mon téléphone. J'ai répondu à l'appel et on a bien entendu le monsieur qui était au téléphone qui me dit bonjour, c'est quoi vos tarifs? Et de là, mon éducatrice, elle a compris que je commençais à me prostituer. Et je me prostituais pas encore, en fait, c'est juste que je recevais des appels. Et je lui disais, non, je me prostitue pas, mais je pense que comme mon éducatrice a quand même, a dû voir ça plein de fois, elle a pris les choses en main et elle a décidé d'appeler une association qui lutte contre la prostitution des jeunes filles, du coup. Mhm. Et elle m'a donné rendez-vous avec une sexologue de là-bas, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs, Mhm. pour plus tard. Mais malheureusement, moi, je suis tombée déjà dedans dans la prostitution, par la D'accord. suite. On va continuer à vous écouter, ma chère Bao. Vous êtes l'auteur de 16 ans prostituées aux éditions XO. On laisse passer une page de pub, puis l'info sur Europe 1. Vous restez donc avec moi, vous ne raccrochez pas et je vous retrouve dans quelques minutes, d'accord? D'accord, pas À de tout de problème. suite. Il est 23 heures passées de 9 minutes. Vous êtes sur la libre antenne, vous êtes sur Europe 1 et j'espère que vous y êtes bien, chers amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter. Depuis le début de l'émission, nous sommes avec Bao. Bao qui est l'auteur de 16 ans prostituée aux éditions XO. Bao nous a raconté comment elle arrive, alors que sa situation familiale est un peu bancale. Elle est suivie par la protection de l'enfance. Et puis, elle tombe à 16 ans sur un jeune homme de 19 ans dont elle tombe amoureuse. Vous parlez, Bao, d'un premier flirt, d'un premier amour, qui vous demande assez rapidement de faire des massages à des hommes dans des endroits, sans doute dans des hôtels. Au début, d'ailleurs, ça se passe où, tout ça? Comme vous l'avez dit, au début, ça se passait souvent dans des hôtels Dans des hôtels, oui. Que ou les hommes louaient eux-mêmes non, D'accord, c'est que mon Mac louait et du coup, ou ça pouvait être des appart-hôtels ou des Airbnb, voilà. d'accord. Donc, il y a
au début de votre part un peu de résistance, et puis pour lui faire plaisir. C'est le phénomène de l'emprise, hein. On a du mal, nous, à pouvoir comprendre et imaginer, mais moi, je peux vous dire, pour avoir fait de nombreux films sur l'emprise, la manipulation, c'est que les personnes qui sont faites comme ça sont très douées pour arriver à mener une jeune fille comme Bao à s'exécuter et donc à se retrouver dans une chambre d'hôtel avec des hommes. Au début, en fait, pas de rapport sexuel, Bao? Non, pas du tout. D'accord. Et les rapports sexuels vont venir au bout de combien de temps? Les rapports sexuels sont venus au bout du moment où j'ai rencontré en fait une autre femme qui, elle c'était vraiment une femme, c'était pas une jeune fille comme moi, Oui, qui se prostituait oui, et qui m'a fait vraiment découvrir le monde, je mets les guillemets, d'escorting, comme d'accord. ils appellent. Mhm. Et ça reste comme de la prostitution et je connaissais pas vraiment ce milieu-là et on va dire que c'est une espèce de recruteuse Mhm. qui m'a fait rentrer dedans et de là ont commencé bah, du coup les tarifs. Oui, parce que là, lorsqu'on parle Mm, d'escorte, on est, mm. on monte d'un cran, on est dans des tarifs un peu plus élevés, euh, sans, avec un Mac ou elle, elle fait un peu la Mac à cette époque. Non, pas du tout. Elle était plutôt une recruteuse, donc elle Oui, cherchait des filles pour son Mac. d'accord. Donc le premier Mac, il disparaît, lui, au fur et à mesure, ou comment ça se passe? Parce que c'est difficile de se défaire des griffes d'un garçon comme ça. Bah, je pense qu'à ce moment-là, j'avais compris que avec ce garçon pour qui j'avais totalement, j'étais amoureuse de lui, Oui. j'avais compris qu'il ne m'aimait pas en fait. Il ne m'appréciait pas et que pour lui, je suis juste quelqu'un qui lui rapporte de l'argent. Mhm. Au Et début, vous lui donnez tout ce que vous gagnez, vous en gardez un petit peu pour vous quand même? il me faisait moitié-moitié, 50-50 comme ils disent. 50-50, d'accord. Et alors, vous rencontrez cette femme au bout de combien de temps, finalement? Au bout de quelques semaines, je l'ai Quelques rencontré semaines, d'accord. sur... Oui. Vous la Je l'ai rencontrez rencontré, où? Sur les oui, lieux sur de... les réseaux de base. D'accord. Les réseaux sociaux, donc Snapchat, Insta et tout. Parce Mhm, que c'est comme ça que moi à l'époque, les Mac, et du coup même les recruteurs, recruteuses, bah, recrutaient des jeunes filles mhm. sur les réseaux sociaux. Comment Donc, vous pouvez nous expliquer, parce que je pense que ça fait partie de la prévention, hein, que vous menez aujourd'hui à travers ce livre, comment, comment on recrute sur Snapchat, euh, c'est quoi la méthode de ces Macs? bah, c'est très simple, ils viennent vous parler, ils vous demandent est-ce que est-ce que ça nous intéresse de faire de l'argent, on Mhm, gagne, ils nous sortent des chiffres qui font rêver. Et en plus moi, à l'époque j'étais une gamine, j'avais 16 ans, donc ça me sortait des chiffres à 4 chiffres, à 3 chiffres, enfin, des chiffres énormes. Du coup, ils disaient pas au début que c'était de la prostitution et tout. Mais ils vendaient du rêve, «Oh tu vas te faire plein d'amis, tu vas te faire beaucoup de shopping, tu pourras beaucoup voyager». Sauf que c'est ça le piège, mhm. c'est qu'en fait, ils nous sortent tous les belles paroles qu'il faut pour que, bah, un jour on les rencontre et là on tombe dans le piège. Vous diriez, Bao, que vous étiez une proie facile. Je sais que vous avez vécu, et c'est dans le livre, hein, donc je ne dévoile rien de secret. Vous avez subi un viol à l'âge de 5 ans. Euh, Est-ce que ça faisait de vous une proie idéale, Bao? Moi je pense que oui, Mhm, parce que, étant donné que j'ai vécu ça, quand j'avais 5 ans et que, j'ai eu une amnésie traumatique jusqu'à mes 13 ans oui. et que j'en ai décidé d'en parler, on ne m'a pas cru. On m'a clairement pas cru. Les adultes, pardon, qui sont censés me protéger, m'ont clairement traitée de menteuse ou Mhm, que je cherchais une certaine
enfin, je cherchais des problèmes ou de l'attention, comme ils Mhm. disent. Je crois même savoir que Mes votre propres. mère vous a empêché de parler même, hein. Oui, elle voulait pas que j'en parle à mon père, elle voulait que j'en parle à personne. Pour elle, ça pouvait, juste créer des problèmes. Pour moi, je me suis sentie trahie par ma propre mère, en fait. Mhm. Vous étiez en tout cas une jeune fille un peu perdue, hein, on va dire, parce que à l'école ensuite il y a des scarifications, il y a une tentative de suicide. On peut dire que quand vous rencontrez ce garçon, et je le reprécise ça parce que c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, que vous êtes manipulable, hein. La vie ne vous a pas gâté vraiment depuis le début. Les adultes vous ont trahi. Euh, à partir de là, on peut imaginer comment on peut manipuler une jeune fille comme ça, qui est déjà fragilisée par la vie et fragile. Euh, donc on en revient à ce recrutement sur Snapchat. Euh, vous allez suivre cette femme donc dans un réseau d'escorte. Ça représente Oui, quoi ça? exactement. Alors, ça se passe comment? Bah, en fait, elle voyait que sur son profil, j'étais une escorte parce que c'était mon premier Mac qui m'avait créé un réseau social et dont il avait ajouté d'autres femmes qui étaient dans ce milieu, Mhm. d'autres jeunes filles aussi. Il m'a dit, tu vois, tu vas faire comme elle, tu fais des photos un peu comme elle, tu te mets en nuisette, en lingerie et tu fais exactement comme elle. Et tu les mets dans ta story, tu mets les tarifs et tout. Et de là, cette fille, elle est venue me parler. Et je n'avais pas compris, comme je connaissais pas ce milieu, que bah, c'était une recruteuse en fait. Oui. Et Et donc, qu'elle aussi était escorte. elle était elle Et aussi de... escorte. Et c'était Oui, son site internet à elle ou elle dépendait elle déjà d'un Mac? elle dépendait déjà d'un Mac. C'est juste que comme quand je dis recruteuse, c'est que bah, elle a déjà quelqu'un qui s'occupe d'elle, donc un Mac ou une Mac, Oui. mais que des fois son Mac va lui demander, oui, essaye de chercher d'autres filles en fait, Mhm, pour mhm. faire plus d'argent. D'accord. Donc, en fait, vous avez intégré ce réseau. Euh, avec qui vous partagez l'argent, en fait? Les tarifs sont plus élevés, là. C'est avec elle ou vous allez être en contact avec le réseau qui dirige ce site d'escorte? Bah, le réseau, donc les Mac. C'est vu que moi je faisais mes clients et je faisais du 50-50 avec le Mac de cette fille Oui, et elle, elle faisait son argent avec lui. d'accord. Donc c'était pas parce qu'elle ramenait quelques filles, elle gagnait un pourcentage. Il n'y avait pas ça. Bien D'accord. que je pense que ça existe aussi. Mhm. Quel, quel profil avaient ces Macs, en fait? C'est le grand banditisme ou ce sont des réseaux de gars de banlieue, comme ça, de voyous de banlieue qui jouent les Macs? Parce que on sait que la prostitution, ces réseaux de prostitution des mineurs sont en plein essor, hein, et que on risque beaucoup moins pénalement à être Mac que faire du trafic de stupes, par exemple. Quel Mm. profil avaient ces Macs? Bah, ils étaient de tous milieux sociaux. Le premier Mac que j'ai eu, c'était un type, oui, il faisait de la danse. Il n'avait pas le profil du Ah ouais, mec d'accord. du grand banditisme. Après, évidemment, il y a des Macs qui ont le profil, qui sont dans le banditisme. Ça peut être des gens qui étaient en banlieue, mais il n'y a pas vraiment de, comment dire, un type de profil de Mac en fait. Ça peut être n'importe qui, D'accord. de tout milieu social en tout cas. Très bien. Donc vous, vous faites confiance à cette fille-là. À partir de là, ça se passe comment? On vous organise les choses, on vous loue la chambre d'hôtel, comment ça se passe? Bah, quand je l'ai vue la première fois, je n'ai pas commencé à travailler. Elle m'a juste montré, on va dire, les fils du métier. Pour me faire croire que, ah bah regarde, c'est très simple, tu fais ça, tu reçois le client et regarde l'argent que je gagne. Voilà, en fait, c'est vraiment pour faire, pour vous montrer
que c'est en fait, c'est de la manipulation, mais c'est clairement pour vous montrer que vous gagnez beaucoup, vous faites des amis, vous faites des copines comme ils disent, mais quand on rentre dedans, c'est loin d'être le cas, en fait. Mhm. C'est, une descente en enfer. Alors, elle ressemble à quoi cette descente aux enfers? Dites-moi. Parce que vous dites dans votre bouquin que vos clients sont des hommes mariés, des jeunes, des plus vieux, parfois des hommes de l'âge de mon grand-père, des religieux. En gros, de toutes les origines et de tout milieu confondu. J'avais même des gens qui me demandaient si je connaissais des filles plus jeunes que moi, c'est-à-dire qui avaient entre 10 et 12 ans. Ça vous est arrivé souvent qu'on vous pose cette question? Oui, très souvent au téléphone. Personnellement, moi, ça je voulais pas répondre à ces appels-là, je leur disais clairement que j'en avais pas et je sais pas, étant donné que j'avais subi, un viol étant toute petite, ça me répugnait d'entendre des hommes malheureusement qui me demandaient ce genre Bien sûr. de personnes, quoi. Mhm. Ce genre de jeunes filles, d'enfants, et je savais pas que c'était possible que des gens me demandent ça. Il y a énormément de clientèle potentielle pour la prostitution des mineurs, garçons ou filles. Euh, Vous aviez donc tous les jours une chambre réservée dans des hôtels genre Ibis, c'est ça, des hôtels en banlieue ou dans Paris? Oui, ça pouvait être à Paris, à Ibis, enfin, pardon, à Paris ou, en banlieue. Ça pouvait être, des, chambres, enfin, vous voyez les appart-hôtels, ce type de Oui, réservation, oui. des Airbnb. Mhm, Et c'était là-bas que, bah, moi personnellement, je recevais mes clients. Moi, je sais que certaines jeunes filles avaient des clients qu'elles recevaient chez eux, du coup chez les clients. Et mhm, moi personnellement, j'en ai pas fait. mhm. Mais il y a aussi ça aussi, que des hommes bah, réservent des filles pour telle ou telle prestation, pour telle ou telle heure. Si le Mac avait une voiture, c'était encore mieux. D'accord. En fait, vous, dans ces chambres d'hôtel, vous faisiez combien de passes par jour en moyenne? Étant donné que, bah, en fait, il y avait mes photos sur les sites Oui. et on voyait très bien que je paraissais jeune, Mhm, j'avais 16 ans, j'en avais énormément. J'en avais énormément et je pense que aussi le fait que je paraissais vraiment, on voyait vraiment que j'étais mineure, même si j'étais maquillée ou que j'étais habillée de telle façon. On pouvait voir que j'avais vraiment le corps d'une adolescente, en fait, d'une gamine. mhm. Donc je recevais énormément d'appels, énormément de messages. Et ça allait beaucoup, hein. Ça allait énormément. C'était plus possible pour mon corps de supporter ça. Vous dites que vous vous Donc êtes abîmé, en fait. oui, je me suis négligée énormément, autant physiquement, mentalement. C'était, il y avait plus en fait, Bao, elle était plus Elle là, n'était elle plus était là. fermée. Mhm, Émotionnellement, elle pouvait pas parler, elle pouvait pas crier, elle pouvait rien faire. Et j'avais l'impression que mon cerveau était plus du tout là, il était fermé ou complètement, off, comme si j'avais encore subi, mon agression sexuelle et que à ce moment-là, mon cerveau s'est éteint. c'est oui, oui. Vous vous êtes mis en off, comme en sécurité. Lorsqu'un ampli, par exemple, pour faire de la musique chauffe, on dit qu'il y a, Mmh, il y a un système qui met en sécurité, qui coupe l'ampli. Là, c'est votre cerveau qui a été coupé. exactement. Et Mhm, je me négligeais, comme je vous ai dit, physiquement, mentalement. Je pouvais sortir, de chez moi avec, un simple leggings, un crop top et un petit gilet alors qu'il faisait 2 degrés dehors, mhm, mhm, que j'avais la tête pas du tout coiffée et qu'on voyait à mon visage que j'ai pas dormi de la nuit ou que j'étais extrêmement fatiguée, voire malade. mhm. Est-ce que vous vous êtes drogué pendant cette période? Énormément. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à consommer, des drogues dures comme la cocaïne, Oui. car la cocaïne me permettait, d'être beaucoup plus éveillée Mhm. Qui vous et fournissait de la donc cocaïne? mes Macs. Les Macs. D'accord. Donc c'était plus facile pour moi de faire des passes, comme ils disent, Vous avez croisé que d'autres jeunes filles mmh.
Oui, Oui, j'en ai croisé d'autres, même des jeunes filles qui étaient plus jeunes que moi, oui, qui avaient 14, 13 ans, oui, comme oui. j'en ai, j'en ai connu qui avaient 17 ans. Mhm. Le profil de ces jeunes filles, est-ce que vous retrouviez un peu Bao, la jeune fille blessée, la jeune fille à qui il était arrivé quelque chose, ben, une agression sexuelle, un viol, quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on évoque entre filles ou pas? Ça peut nous arriver de nous parler entre nous, de nos vies privées, et c'est vrai que la majorité des jeunes filles, en tout cas avec qui j'ai eu des discussions, on a eu des discussions très intimes et elles ont pratiquement tous subi des violences sexuelles étant petites, Oui. adolescentes ou Mhm. voilà, ou même par leurs propres petits copains de l'époque. Mhm. Donc ce réseau, ces MAC vous fournissent de la cocaïne, vous organisent donc la location des chambres dans lesquelles vous recevez des hommes. Vous gagnez, quand vous êtes au top de votre statut de prostituée, vous gagnez combien, vous, par mois, par exemple? Alors moi, je ne comptais pas, mais je pourrais pas forcément donner de chiffres exacts parce que tous les jours, je faisais beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup Je d'argent, c'est pouvais quoi? aller, C'est quoi beaucoup d'argent? En une journée, c'est euh, quoi? voilà, dans une journée, je pouvais aller jusqu'à 600, 800 euros. Oui, c'est beaucoup d'argent. Mm. Et vous donniez toujours la moitié ou c'était moins? Bah, je faisais du 50-50 avec les Macs. Encore? J'étais obligée. Mhm. Il y avait un Parce système de que, sécurité qui vous protégeait, Bao, ou est-ce qu'il y avait, lorsque vous étiez à l'hôtel, quelque chose pour vous protéger, ou alors vous étiez en danger? pas du tout. En fait, eux, les Macs, ils nous font croire qu'ils sont là pour protéger s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème ou quoi, mais c'est totalement faux. Mhm. Ils sont là posés derrière la salle de bain ou posés à côté dans une pièce et ils ne foutent absolument rien. Mhm. Il vous est arrivé d'avoir peur, Bao? Oui, il m'est déjà arrivé d'avoir eu peur avec un client parce que j'avais peur que bah, il me frappe. Oui. Parce que je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'argent, je sais plus trop. Mhm. Et je sentais au regard de cet homme qui était très sombre, c'était horrible et traumatisant. Oui. Je sentais que j'allais potentiellement me faire frapper. Mhm. Et du coup, moi, j'ai couru vers la porte où mon Max se cachait. Et du coup, lui, il est sorti d'un coup. Et il a commencé à essayer de discuter avec le client, quoi. Vous allez tomber dans les griffes de deux proxénètes, Baki et Karl, qui vont vous faire vivre l'enfer. C'est quoi cet enfer, Bao? Cet enfer-là, c'est que c'est là que ça a commencé, du coup, les violences physiques, les violences sexuelles encore. Et de violences psychologiques, parce que les violences psychologiques, je compte ça aussi comme des violences. Et Karl, bah, il me battait, il me cassait clairement la gueule. Je saignais à l'intérieur de la bouche, des coups contre le radiateur, le lavabo. Puis souvent, il m'imposait à la fin que je lui fasse une fellation ou des rapports sexuels non consentis. Du Donc des coup, viols. voilà, des viols, totalement ça. Mhm. Quel profil ont ce Karl et l'autre l'autre ordure là qui s'appelle Baki? C'est quoi leur Bah, profil à ces deux gars-là? ils ont en fait, ils ont des profils d'hommes qui, je pense, comment dire ça, très misogynes déjà, parce Mhm. qu'au point d'en arriver à me battre, c'est que clairement, ils me déshumanisaient totalement. Oui. Euh, des violences verbaux, ils me parlaient comme si j'étais qu'une moins que rien, ils me rabaissaient, ils Comme si étaient vous étiez un bout de tout viande, bonnement quoi. horribles. Voilà, du coup, même si je leur apportais de l'argent via mon corps, ça ne les empêchait pas de l'abîmer aussi. Mhm. Ils vous tapez des fois, donc. Oui, ils me frappaient et c'était très violent. Je saignais.
J'avais des bleus sur le corps, des griffures, parce qu'ils avaient des bagues sur leurs mains. Mhm. Et c'était, à un moment donné, c'était plus possible. Quel âge ils avaient, ces deux gars-là? Ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Moi, j'avais 19 ans, du coup, à ce moment-là. Oui. Et eux, ils devaient avoir entre 22 et 23 ans. Mhm. On reviendra sur ces deux gars-là, mais est-ce qu'ils ont été attrapés à un moment ou ils sont toujours dans la nature? Ils ont été attrapés, parce Mhm. que j'ai porté plainte, du coup. D'accord. Mais malheureusement, en fait, bah, ils ont été placés en mandat de dépôt, du coup, mais ils étaient en période de Covid. Et à un moment, bah, je pense, enfin, j'y crois, enfin, si je crois bien, ils ont laissé sortir des prisonniers de mandat de dépôt à cause du Covid. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, de ce que j'ai su, ils sont toujours en liberté, et juste qu'ils n'ont pas le droit de m'approcher ou Mhm. de venir dans mon département. D'accord. Est-ce Une qu'il interdiction totale. il y aura un procès ou il a eu lieu, ce procès, ou il n'a pas encore eu lieu? Ils ont été, Condamné? enfin, pas du tout, hein. Ils ont été, il y a eu le procès pour le proxénétisme, et puis bien évidemment pour les autres chefs d'accusation, sauf le viol. Malheureusement, parce que bah, la procédure du viol prend beaucoup trop de temps. Mais la procédure pour proxénétisme, du coup, il y a eu un procès. Et c'est ça que je trouve ça révoltant, je dis sincèrement, au niveau de notre justice, c'est que bah, un proxénète, ils disent ils prennent 20 ans ou je sais pas combien d'années de prison, mais ils Oui. les ont jamais pris en fait. Mais ils ont pris combien? Et c'est limite du sursis qu'ils ont pris en fait. D'accord. On est là, à nouveau, dans ce que je soulignais tout à l'heure, en tout début d'entretien. Euh, Pourquoi ces hommes choisissent cette activité criminelle? C'est que finalement, ils savent qu'aujourd'hui, en France, euh, eh bien, ils peuvent ne pas être condamnés ou très peu condamnés, finalement. Je rappelle que dans ce livre, Bao raconte qu'elle a été violée à plusieurs reprises, battue, elle saignait, prise comme un bout de viande, et que ces deux gars-là sont dehors aujourd'hui. Et que, à ne pas en douter, ils doivent continuer avec d'autres jeunes filles parce que ce type de mec ne s'arrête pas à Bao. D'ailleurs, est-ce que vous saviez combien de jeunes filles étaient sous leur coupe à ces deux-là? Il me semble que la dernière fois que je les ai vus, ils en avaient quatre jeunes filles. Quatre jeunes filles. Vous avez pu échanger avec elles ou non? Très Mhm. peu, mais comme il y a eu une enquête et tout, la police a réussi à les trouver et forcément, je recevais les courriers de l'enquête, à peu près de leurs histoires personnelles aussi. C'est exactement la même chose qui m'est arrivée, du coup des violences physiques durant leur enfance, des violences sexuelles, Mhm. souvent des violences sexuelles subies par, souvent c'est des proches qui leur font ça et Eux-mêmes, elles donc, deviennent fragiles. Mm. eux-mêmes, les deux Macs étaient des gens qui avaient vécu des violences quand ils étaient enfants. Non, pas c'était, là je parle des jeunes Ah, filles, d'accord, ok, qu'ils des jeunes avaient, filles. voilà. Ok. Mais Bon, ces deux mmh, Macs, en tout cas, ils sont dans la nature aujourd'hui. Ils ont interdiction de vous approcher. C'est déjà une bonne chose, mais on note que, voilà, il n'y a pas si longtemps, hein, ils vous frappaient, ils vous violaient, et ils sont toujours dans la nature. Ce qui montre encore une fois que notre justice dysfonctionne complètement. D'ailleurs, vous faites allusion à ça, mais on va reparler de la justice tout à l'heure. On va aborder le moment où vous sortez de tout ça. Comment, vous qui êtes diabétique en plus, hein, Bao, mmh, vous avez failli mourir à plusieurs reprises, justement à cause du fait que vous ne vous soignez pas, que vous ne faites pas attention à vous, vous prenez de la cocaïne. Euh, mmh. Comment est-ce qu'à un moment vous allez prendre conscience que vous allez finir par mourir si ça continue? Bah, à un moment, en fait, j'avais plus du tout d'insuline, en fait. Donc moi, c'était Oui. de l'insuline, jetable, donc c'était des aiguilles, voilà. Et j'en avais plus. Je commence à me vomir et j'ai compris que je commençais à faire un coma diabétique.
Et mes Mac, au lieu de, je sais pas, d'appeler le SAMU, les pompiers, ils ont décidé d'appeler un covoiturage pour que le covoiturage m'emmène à l'hôpital. Et quand le covoiturage arrive, bah, je ne sais pas par quel miracle, mais le covoiturage ne redémarre pas. Du coup, le monsieur, du covoiturage me dit qu'il peut pas me déposer et moi avec, le peu de force que j'ai, en fait, dans mes jambes, j'essaye d'aller jusqu'à l'hôtel et de demander. J'ai supplié au réceptionniste d'appeler les pompiers, que je me sentais mal et que, là, ça va pas du tout. Et quand j'étais dans la voiture dans la camionnette des pompiers, le pompier qui était avec moi me disait, «Restez les yeux ouverts madame» et tout, parce que je commençais en fait, à partir. Je commençais à avoir les yeux blancs et c'était une lutte entre la vie et la mort de faire ça, en fait. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, bah, du coup, j'étais très faible, j'étais très mince, je pesais, 45 kilogrammes, Mhm. c'est limite, on voyait mes os et tous les bleus qu'on voyait sur mon corps. Moi, je n'avais rien dit aux infirmières d'urgence et tout, mais elles ont quand Oui. même décidé d'appeler la police. Du coup, c'était la bague, de nuit qui est arrivée. Et là, ils me posent des questions, parce que moi, à ce moment-là, j'étais en état de choc, en état de, voilà, avec le diabète, vu que je faisais un coma diabétique, j'étais pas dans mon état. Mais la bague de nuit essaie quand même de me poser des questions, mais j'étais vraiment pas en état de répondre. Et je sais pas, la policière m'a posé une question, que j'ai trouvée assez choquante. «Vous pensez pas que vous êtes peut-être bipolaire?» ou des choses comme ça, et Ouais, je me ouais. disais, Mhm. pas des choses à répondre, quoi. Qui vous accompagne à ce moment-là? Est-ce que vous faites appel à votre ancienne éducatrice de l'ASE? Est-ce que vous faites appel à une association? Est-ce qu'il y a quelqu'un Bah, qui vous accompagne? à ce moment-là, j'ai été hospitalisée. Du coup, au moment où je décide de porter plainte, c'est même pas mon éducatrice qui m'a poussée à porter plainte, ni l'association. C'est la policière qui m'a interrogée. Au début, avec tout ce que je lui ai expliqué, de les dates, ce qui m'est arrivé, Mhm. à la fin, moi, elle m'a demandé si je voulais porter plainte. Je lui Oui. ai refusé, je ne voulais pas Vous aviez peur? parce que j'avais peur et à ce moment-là, je faisais pas tellement confiance à la justice, ni aux policiers. Bien sûr. Et du coup, elle a trouvé les mots, en fait. Elle a su trouver les mots et de me dire, «Bah, oh, il faut que tu portes plainte, sinon il risque de refaire ça avec d'autres jeunes filles. Si avec toi il a fait ça, et qu'il se dit qu'il a rien, possiblement il aurait pu le faire avec d'autres jeunes filles». Oui. Et c'est là que je me suis dit: «Bah, OK, on va entamer une procédure pour plainte». Ben oui, parce que vous auriez pu mourir, Bao. Vous auriez pu Exactement. mourir et les jeunes filles qui sont, sûrement encore aujourd'hui dans les griffes de ces 2 mecs-là, mais comme toutes les autres. Hem, Moi, j'avais tourné il y a 4 ans de cela, dans Les yeux d'Olivier, le portrait de parents, qui, dont la fille avait disparu. Elle avait 16 ans et elle n'avait jamais eu de téléphone, donc je pense que c'est une jeune fille qui avait reçu d'origine marocaine, hein, qui avait reçu, une éducation assez, stricte et puis elle venait d'avoir son premier téléphone. Elle était en stage, vous savez, alternée, maquillage, et l'école, hein, d'esthéticienne, et du jour au lendemain, elle disparaît. Mais comme le père avait, sur son téléphone, vous savez, l'option pour pouvoir suivre, où est sa fille, géolocalisée, ça s'appelle. Il avait, vu elle était dans le 94, normalement, elle se retrouvait du côté de la Défense, là, il comprenait absolument pas. Et puis à un moment, le téléphone avait arrêté d'émettre, comme s'il avait été détruit, et cette jeune fille a disparu. Au moment où moi j'ai tourné avec eux, euh, je pensais que cette jeune fille elle était morte. Je pensais qu'il lui était arrivé vraiment, un truc, horrible, vous voyez, une mauvaise rencontre. Et finalement, l'oncle, de cette jeune fille, avec le père de cette jeune fille, n'ont pas arrêté de chercher sur les réseaux sociaux, et ils ont fini par la retrouver. Et elle était, exactement, dans le même état que vous, droguée. Ils l'ont retrouvée dans une chambre, dans euh, une tour assez chic, hein, je crois, à Levallois, où elle était dans une chambre où elle se prostituait. Entre-temps, elle était devenue majeure, elle avait 19 ans, et elle a refusé de suivre ses parents, même de revoir ses parents. Donc on voit tous les dégâts que ça peut faire aussi, dans une famille. Vous n'avez jamais évoqué, durant notre conversation, vos parents dans tout ça?
Bah, je n'ai pas reçu de soutien de mes parents vis-à-vis de tout ça parce ils l'ont appris par quelqu'un, par un membre de ma famille que je me prostituais. Oui, Et ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi je suis tombée dedans, pourquoi je faisais ça. C'était beaucoup du mépris, beaucoup d'insultes, voilà, c'était compliqué. Mes parents ne comprenaient pas. J'ai pas et reçu du soutien de mes parents encore une vos fois. parents continuaient leurs bêtises. Hein, ils ne vous avaient pas protégé quand vous étiez petite. Vous avez été violée par un ami de votre père. Ils ne vous ont pas cru, ils ne vous ont pas protégé, ils ne vous ont pas défendu. Puis ils ont recommencé lorsqu'ils ont appris que vous vous prostituez. Ils n'ont rien compris. Ils ont démissionné du début jusqu'à la fin. Alors, de qui vous avez reçu de l'aide, Bao? De l'association Sharon et Oui. de mon éducatrice. Mhm. Et aussi de mon éducatrice de rue de l'époque aussi, car Oui. c'est la première personne qui m'a dit droit dans les yeux, oh, je te crois, quand elle a su que je lui ai dit que j'étais violée par l'ami de la famille. La première personne qui me dit, pourtant c'est pas une personne, un membre de ma famille, mais qui me dit clairement, oh, je te crois. Je te crois quand tu dis que tu as été violée. Et elle m'a beaucoup apporté. Vous vous êtes Ça m'a senti beaucoup respecté aidée. à ce moment-là, j'ai l'impression. J'entends ça, moi. J'entends que tout à coup, un adulte qui vous croit, et pour vous, c'est beaucoup, un adulte qui vous croit. Je me trompe? Oui, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup parce que pendant longtemps, j'ai pas été crue, ma parole n'a pas été entendue, on ne m'a pas aidée, on m'a pas proposé de l'aide ou quoi que ce Mhm, soit. mhm. Donc, comme j'ai pas, même ma propre famille ne me croyait pas, je savais pas vers qui me tourner en fait. Et cette éducatrice qui me dit, qui me regarde dans les yeux, qui me dit, je te crois. Ça m'a fait très chaud au cœur en Ouais, fait. ouais. Vous dites que la justice, vous ne croyez pas en la justice. Elle est, pourquoi, en fait? Elle ne s'est pas occupée de vous comme il fallait. Elle n'a pas condamné ces hommes comme vous l'attendiez. Oui, parce que la justice, en fait, j'ai vraiment cette impression que quand c'est des histoires de proxénétisme, de violences sexuelles, ou même de violences conjugales et tout, Mhm. nous les femmes, on n'est pas assez pris au sérieux ou à l'écoute. Ouais. Et que quand je vois que des mecs comme ça qui font clairement prostituer des jeunes filles mineures ou des jeunes femmes à peine majeures, et qu'ils se prennent du sursis, ça m'énerve, ça me révolte. C'est pas normal, c'est pas ce qui est écrit dans les lois. Mhm. Et je comprends pas pourquoi ils prennent même pas une petite peine, ils prennent limite quelques mois de prison ou du sursis. Et que quand je vois que c'est pour des histoires de drogue ou quoi, c'est limite s'ils prennent pas un an, voire 6 ans, quoi. Et je comprends pas. On n'est pas écouté. On n'est pas Vous écouté, n'êtes pas on nous prend écouté, pas pas, entendu. voilà. Mhm. Voilà. Et ça m'énerve, c'est juste révoltant, je trouve pas ça normal, on est en France, les lois devraient être respectées comme elles sont en fait. Aujourd'hui, est-ce que la page est tournée, Bao? Est-ce que comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Mhm. J'ai fait un gros travail sur moi-même avec la sexologue de l'association Sharon, avec ma psychologue, c'est une psychotrauma qui est spécialisée dans les traumas et qui travaille justement avec des jeunes filles qui sortent de la prostitution et tout. Mhm. Elle m'a énormément aidée à m'apprécier, à m'aimer, à m'approprier mon propre corps, Vous respectez. à me respecter, aussi avoir plus confiance en moi, avoir plus d'estime pour moi, Mhm. de savoir faire la différence entre est-ce que c'est un oui consenti ou est-ce que c'est un oui mais il n'est pas consenti. Euh, Elle m'a appris à savoir ce qu'est du désir. Oui. Elle vous a appris à reconnaître qu'il y a des hommes qui sont bons aussi, qui peuvent vous protéger, vous aimer demain. Oui,
Ça, vous y croyez à nouveau? Oui, j'y crois à nouveau Très car bien. Mmh. j'ai eu une relation du coup, beaucoup plus tard, Oui, 3 oui, ans après, avec un homme. oui. Bon, malheureusement aujourd'hui on n'est plus ensemble, mais pour, d'autres raisons. Mmh. Mais de avoir eu, des rapports avec cette personne, ça m'a appris à connaître vraiment ce qu'était le désir du coup Le plaisir et aussi, je suppose? oui, le plaisir aussi, c'était incroyable, Mmh. c'était respecté, c'était je me sentais pas anxieuse ni Mmh. angoissée, mon cerveau n'était pas ailleurs. C'était C'était doux, que c'était, de l'amour, c'était tendre sans doute, donc vous étiez là? oui, Mmh. j'étais clairement là et je connaissais pas cette sensation. Je me disais: «Mais c'est quoi du coup, c'est quoi ça?» Enfin, j'ai jamais ressenti ça et c'était incroyable. Mmh. Est-ce que, votre combat, au-delà de ce livre, il va continuer? Ou est-ce que vous êtes tenté, maintenant que vous avez écrit ce livre, de passer, à autre chose, de mettre, cette période, loin derrière vous? Je suis plus, on va dire entre les 2 parce que oui, j'aimerais que le combat continue et que oui, on continue à dénoncer, cette prostitution de point zéro et qu'on arrête de faire croire aux gens que c'est un choix, que, oui, c'est des jeunes filles qui ont décidé de prendre ce chemin-là, ce qui est totalement faux. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression que les gens voient pas qu'il y a une forme de manipulation et d'emprise, Bien dedans. sûr, mais il y a une vraie mafia, hein, qui s'occupe de ça et puis il y a aussi, des clients, hein, il y a beaucoup de clients, pour la consommation de cette consommation, de jeunes gens, filles ou garçons. Hem, vous avez été étonné de ça, des profils des clients? Oui, très, très étonnée parce que je pensais que c'était, moi j'avais un peu cette image, ça doit être, vous voyez un client, un vieux ou, Quelqu'un qui un a un vieux problème, dégueulasse, un un vieux blocage? porc, oui Oui, voilà. oui. Et j'avais ce cliché-là, je me suis rendu compte que, bah, vu que je l'ai vécu, bah, c'était des hommes de tous milieux sociaux. Ça Mmh. pouvait être votre boulanger, ça pouvait être le facteur, peu importe. C'était de tout. C'est, c'est glaçant de vous entendre. Mais bien évidemment, on se réjouit pour vous que les choses vont mieux aujourd'hui, pour vous, Bao. Euh, Quel message vous auriez à adresser aux jeunes filles qui vous écoutent ce soir, qui peuvent vous écouter éventuellement, qui sont parfois tentées par cette vie facile, entre guillemets, qui n'est pas du tout une vie facile et qui peut se transformer en un véritable enfer. Quel message vous auriez à leur livrer ce soir? J'aimerais qu'elle fasse vraiment, vraiment, malheureusement, que c'est triste que je dise ça, mais qu'elle fasse vraiment attention, aux relations qu'elles peuvent rencontrer sur les réseaux sociaux. C'est très facile, à 16 ans, à 15 ans, vu que c'est les premiers amours, de rencontrer un homme et de tomber éperdument amoureux de cet homme, parce que, il est super gentil avec eux, Ouais, ouais, ouais. super incroyable et Mmh. vraiment de faire la distinction aussi. Mmh. Est-ce que, à partir du moment où il vous propose quelque chose vous ne voulez pas, il faut totalement, réfléchir à ça et en parler avec un adulte, quelqu'un de professionnel aussi. Qu'on leur dit clairement, qu'on leur a proposé ce genre de choses et faire attention à ça. D'aussi en parler à leurs parents, de parler, aux éducateurs, de parler, aux professeurs aussi. Il faut Je leur souhaite parler, vraiment il faut oui, parler, vous voilà, avez il faut raison. en discuter, il faut en parler, il faut pas laisser ça, passer, parce que c'est pas normal que des hommes qui ont, la majorité aillent demander à des jeunes gamines, des mineurs, de se prostituer, en fait. Mmh. Et qu'il faut pas qu'elles croient, que quand ils sont là à montrer des stories où ils ont une liasse de billets, c'est ce qu'elles vont recevoir, hein. Ça, Mmh. c'est clairement, une illusion, c'est Parce que c'est totalement comme faux. ça, qu'ils finissent par les attirer. C'est essentiellement sur Snapchat, hein, en plus, ce soir, il est utile de dénoncer ce réseau social une fois de plus, parce que c'est beaucoup sur Snapchat, hein, que la prostitution, des mineurs se développe. Parce qu'il y a aussi, des filles qui,
qui se prostituent sur Snapchat, hein, qui passent leur annonce sur Snapchat. Exactement. En tout cas, moi, à l'époque, du coup, c'était vers 2016, c'était beaucoup sur Snapchat et aussi sur Instagram. Et maintenant qu'il y a TikTok aussi aujourd'hui, bah, les proxénètes ne se cachent même plus sur TikTok. Ils sont sur TikTok Et aussi. exactement. Et comme TikTok, c'est un réseau où il y a énormément de mineurs, justement. Oui. C'est très très facile pour eux d'envoyer un petit message Mhm, et mhm. voilà, de En leur tout cas, expliquer tout ça. vous qui nous écoutez, que vous soyez grands-parents, parents, euh, vraiment ce livre 16 ans prostituées aux éditions XO est véritablement un livre de prévention, parce que Bao, il raconte sa descente aux enfers. Elle vous raconte bien évidemment le combat qu'elle a mené pour en sortir, mais je trouve que vous racontez très bien dans ce livre euh, comment on peut être manipulé, comment l'emprise s'installe, comment ces Macs, hein, qui sont parfois de jeunes gens, hein, ou des hommes extrêmement doués, se transforment en véritables bourreaux qui frappent, qui violent, qui droguent aussi les jeunes filles. Tout ça pour les rendre dépendantes et pour les mettre dans une peur de ne jamais leur résister. Euh, je trouve que votre bouquin est exemplaire, Bao, et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde pour cette vie qui s'offre à vous aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, Bao, hein, et belle vie à vous, ma chère. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir. Merci. Au revoir.